Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas proposé de vidéo sur la chaîne. Pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière vidéo que j'ai sortie parce que c'était du FIFA, peut-être qu'il y en a qui ont arrêté de regarder du FIFA tout simplement. J'ai expliqué tout simplement que je partais en vacances. Je suis parti pendant 3 semaines, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas eu le temps d'en préparer et j'avais pas trop d'idées de quoi préparer et tout. C'est assez compliqué puisque FIFA. Clairement, c'est mort, je compte plus en faire. FIFA 20, je pense que là, c'est terminé. Et préparer des vidéos de foot à l'avance, c'est compliqué. Parce qu'imaginons, j'aurais préparé une vidéo sur le PSG et tout. J'avais pas vu la blessure d'Mbappé. J'avais pas vu la blessure de Verratti. Du coup, je pouvais pas vous faire la même analyse que si j'aurais fait une vidéo actuellement, par exemple. Donc, aujourd'hui, ça va être un jour assez spécial puisque normalement, dans la journée, là, je vais sortir 2 vidéos. Je vais sortir cette vidéo qui est en gros un débrief des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pensé des matchs que j'ai regardés, qu'est-ce que j'ai pensé de certaines performances. Et plus tard dans la journée, vers à peu près, je pense, 18-19 heures, en vrai, je vous dis des heures comme ça, mais en vrai, je sais pas du tout. Je vous la sortirai dès que je pourrai. Je vais vous sortir une vidéo sur la compo que j'aimerais voir face à l'Atalanta pour Paris, parce que Mbappé s'est re-entraîné, mais on sait c'est même sûr qu'il n'est pas du tout à 100%. Je pense personnellement qu'il va rentrer, mais le faire rentrer, je sais même pas si c'est tellement une si bonne idée que ça, puisque de base, Paris avait communiqué 3 semaines de rétablissement. Et depuis sa blessure, on est à 2 semaines et demie. En gros, ça fera 3 semaines samedi. 3 jours, vous pouvez vous dire c'est pas grand chose, mais pour une blessure, quand tu es joueur pro, ça peut affecter le reste d'une saison par exemple. C'est des détails, mais ça peut engrainer quelque chose. Enfin bref, on verra, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des rencontres qu'il y a eu, donc les 4 matchs de huitième de finale retour qui n'avaient pas été joués à cause du Covid. Donc on va commencer ce petit débrief par Juventus-Lyon. Alors, un match qui m'a assez surpris par le score, puisque pour ceux qui avaient vu ma vidéo tirage au sort, moi je voyais la Juve vraiment s'imposer assez facilement. J'avais dit que Lyon, je voyais bien Lyon marquer, mais je pensais que la Juve allait dérouler offensivement parce que Lyon défensivement cette année c'est pas incroyable, mais Rudy Garcia a mis un 3-5-2 qui fonctionne plutôt pas mal. Et du coup, au final, il y a eu 2-1, doublé de Cristiano Ronaldo. Vraiment, cet homme, je sais pas ce qu'il faut lui faire. Il faut lui faire des statues dans tous les pays du monde. Il est beaucoup trop fort. C'était le seul à la Juve qui avait le niveau, clairement. Le reste, c'était pas ouf du tout. Cuadrado, il était à la ramasse. Derrière De Ligt, il était très peureux. Beaucoup de relances bizarres. Balle au pied, il n'était pas serein. Devant, à part Ronaldo, il n'y avait rien. Bernardeschi, il a fait 2-3 incursions pas mal, mais sinon, la plupart du temps, il était pas trop là. Et dans l'ensemble, en vrai, c'était un match assez serré. De son côté, Lyon, où c'est Mawar qui a créé on fait des bons matchs. Marcelo, défensivement, a fait un bon match. On se pouvait pas forcément s'y attendre, puisqu'on se dit Marcelo et tout, beaucoup critiqué cette année. Et au final, il nous a sorti un plutôt bon match. La défense de Lyon a été plutôt correcte. Anthony Lopez a sorti un très gros match, bien évidemment. Mais ça n'a pas été du tout un grand match, surtout tactiquement, pardon. Des deux côtés, c'était catastrophique. La Juve de Sarri et Lyon de Rudy Garcia, tactiquement, franchement, c'est pas fou. Et Lyon, du coup, qui perd 2-1, mais qui passe quand même au but à l'extérieur. Et pour moi, je vous le dis clairement, un prochain tour, ça fera Lyon-Manchester City. Lyon vont se faire déchirer, pour moi, c'est quasiment sûr. Je vois pas comment Lyon, après vous allez me dire c'est sur un match, pourquoi pas, tout ça. Mais pour moi, Manchester City est tellement fort que je vois pas comment Lyon peut les accrocher, puisque la Juve était tellement faible. Je m'attendais tellement à ce que la Juve quand même pour la Ligue des Champions se réveille et montre un meilleur visage. Mais la Juve c'est catastrophique et d'ailleurs Maurizio Sarri s'est fait limoger et c'est Pirlo le nouvel entraîneur de la Juve. Donc j'espère pour la Juve quand même que ça ira mieux pour les prochaines années. J'espère que pour CR7 ça ira mieux. D'ailleurs on parle de CR7 au PSG. Je vais peut-être faire une vidéo demain ou après-demain qui pourrait potentiellement parler de CR7 au PSG. Les pour et les contre.
Mais ouais, la Juve m'a vraiment déçu et du coup, félicitations à Lyon qui passe pour ce Final 8. Ensuite, on passe à Manchester City Real. Donc là, franchement, j'avais eu le flair. Parce qu'en vrai de vrai, pour moi, ça me paraissait logique. Mais dans les commentaires de ma vidéo et même dans mon entourage, tout le monde me disait que le Real allait renverser City. Et moi, j'étais l'un, vraiment, dans mon entourage. Et même, vous pouvez aller voir les commentaires de ma vidéo qui parle du tirage au sort. Vous allez voir les commentaires. La plupart des gens disent que le Real vont éliminer City, vont faire le comeback et tout. Mais pour moi, vraiment, ça me paraissait impossible. City était à domicile, City avait un but d'avance, City est aussi en forme, parce que tout le monde me parlait de la forme du Real, mais il faut pas oublier que je dénigre pas le Real, ils ont fait une très bonne fin de saison. Mais le Real, sur leurs 12 derniers matchs de championnat, c'est 7 ou 8, c'est 7 ou 8 victoires 1-0. C'est pas flamboyant du tout, c'est pas une équipe qui va te marquer 4-5 buts, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, sur les 1-0 que je vous parle, il y a beaucoup de pénalty. La stat, je l'ai sorti un peu aléatoirement, mais il me semble que sur les 12 derniers matchs, j'avais vu, c'est à peu près 6 ou 7 victoires 1-0 ou un but d'écart, si vous préférez. Donc c'est pas le Real, c'est clairement pas une équipe qui allait aller à City pour marquer beaucoup de buts. Et bah, c'est ce qu'il fallait pour renverser la situation, puisque si le Real gagne, si le Real gagne, non, si le Real gagnait 1-0, c'était quand même City qui était qualifié, puisque City a gagné 2-1 à l'extérieur. Donc si Real gagnait 1-0, c'était quand même City de qualifié, donc il fallait qu'il marque 2 buts au minimum. Et pour moi, c'était impossible, surtout que aussi pour certains, je pense, l'avaient oublié, mais il n'y avait pas Ramos. Et bah d'ailleurs, on l'a bien vu, hein. On l'a bien vu, hein, sans Ramos, la défense du Real a pris l'eau. Surtout, enfin, c'est pas tellement la défense du Real, mais Varane a complètement pris l'eau. Je sais pas ce qui s'est passé. Et clairement, les mecs, franchement, City a dominé le Real, mais c'est Varane qui leur offre le match. Pour moi, hein, City se serait quand même qualifié sans les bourdes de Varane. Au bout d'un moment, Courtois, il a fait beaucoup d'arrêts. D'ailleurs, mention spéciale à Courtois qui a fait un gros match. Benzema au Real, c'est le seul qui a existé. Au milieu de terrain, Casemiro, Modric, Kroos. Modric un peu mieux que Kroos et Casemiro, mais Kroos et Casemiro, c'était catastrophique. Manchester City, incroyable. Le pressing mis en place par Guardiola était fou. Gabriel Jesus, très gros match il a fait. C'est lui qui profite de la deuxième erreur de. Enfin, c'est lui qui profite des deux erreurs de Varane, puisque c'est lui qui récupère la balle sur la première action et qui la donne à Sterling, et c'est lui qui marque le deuxième but. Donc Gabriel Jesus, très gros match. Manchester City a été très fort, très solide, comme je l'avais annoncé finalement. Et au final, ils gagnent 2-1 et sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4-2. Donc Manchester City qui passe tranquillement et du coup, comme je vous l'ai dit, affrontera Lyon en quart de finale. On passe ensuite à Barcelone-Naples. Donc Barcelone-Naples, c'est un peu le match qui m'a surpris par le score, je dirais. Puisque ça reflète pour moi pas du tout la physionomie du match. Barcelone, encore une fois, c'est vraiment reposé sur Messi, finalement. Puisque Messi inscrit seulement un but, mais aurait pu s'en sortir avec un triplé dans ce match. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé le match, moi je l'ai regardé. Donc en gros, l'Anglais vient marquer le 1-0 à la 10e minute sur corner. Messi vient te mettre le 2-0 sur un but qui est magnifique, même si au début de l'action il a un petit compte favorable. Et Messi va inscrire le 3-0 vers la 35e, je crois, un truc comme ça, ou la 30e, qui sera refusé puisque sur son contrôle de la poitrine, il touche un peu le ballon avec son bras. Pour moi, personnellement, et pourtant je suis pas du tout fan, moi je vais vous le dire, hein, je préfère CR à Messi, mais je respecte aussi Messi, tout ce qu'il fait, tout ça, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Et pour moi personnellement, et pareil, hein, aussi je suis pas fan de Barcelone, moi je suis supporter du PSG, rien à voir, au contraire j'aime pas trop Barcelone. Mais pour moi il y a but parce que le contrôle poitrine, c'est vrai que ça touche un peu son bras, mais pour moi son bras ne permet pas à la balle de se remettre dans la course. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros pour moi que ça touche son bras ou que ça touche pas son bras, Messi aurait marqué le but pour moi. Du coup j'aurais été arbitre dans ce match-là, j'aurais accepté le but de Messi. Après c'est vrai que effectivement les règles ont changé et maintenant la règle dit bien que s'il y a un contact
dans une phase offensive, s'il y a un contact avec le bras ou enfin, avec la main, mais ça veut dire la main, vous comprenez, la main, ça signifie avant-bras, bras, et même épaule dans certaines situations, des fois on comprend pas, et bah c'est faute, l'action ne compte pas, bref. Du coup, le but a été refusé, moi je l'aurais accepté, mais bon. Voilà. Et enfin, Messi qui obtient un penalty à la 45e qui est transformé par Luis Suarez. Donc Messi aurait pu s'en sortir avec un triplé finalement. Et Insigne vient inscrire le 3-1 pareil sur le penalty juste avant la mi-temps à la 45e plus 4 ou 5. Donc voilà, donc 3-1. On peut se dire que le Barça a déroulé, le Barça a fait un gros match. Et finalement, pas tellement. Du côté du Barça, finalement, il y a Clément Lenglet, De Jong, Messi et on peut rajouter un Suarez qui ont fait des bons matchs. Et après le reste, ça a été... il y a Jordi Alba aussi qui, je trouve, a fait un plutôt bon match. Et après le reste, ça a été assez moyen, voire pas ouf. Dans le pas ouf, on peut mettre Griezmann, hein, clairement Griezmann qui a été transparent. On peut mettre... ouais, non, en vrai, après le reste, c'est du moyen. Piqué, ça a été moyen. Jordi Alba, ça a été bon. Ter Stegen, il n'a pas eu tellement d'arrêts à faire, même si Naples, pour moi, a dominé la rencontre plus que le Barça, mais Ter Stegen n'a pas eu tellement d'arrêts. D'ailleurs, Mertens qui a mis une barre dès l'entame de jeu, à la deuxième minute de jeu, ça aurait pu complètement changer le match. Enfin bref, le Barça qui se qualifie 3-1. Sur le cumul des deux matchs, ça fait 4-2. Voilà, le Barça qui se qualifie et du coup le Barça qui logiquement affrontera le Bayern qui a gagné 3-0 à l'aller, 4-1 au retour, qui a déroulé tranquillement face à Chelsea. Ce match-là, je ne vais pas en parler parce que c'est le seul match que j'ai pas regardé. Les trois autres, je les ai regardés. J'ai regardé Lyon-Juve en direct et j'ai regardé Manchester City Real en différé. Et j'ai regardé Barça, pardon. J'ai regardé Barça-Naples en direct. Et voilà, Bayern-Chelsea, j'ai pas regardé tout simplement parce que bah avant le match, pour moi, c'était sûr que le Bayern allait se qualifier. Chelsea, elle n'avait aucune chance. Et voilà, au final, il y a eu 4-1. Donc voilà, Lewandowski qui met son petit doublé. Perisic, Tolisso qui viennent compléter la marque du côté du Bayern. Et Tammy Abraham qui marque le seul petit but, on va dire, qui sauve un peu l'honneur de Chelsea sur la double confrontation. Sur la double confrontation, ça fait quand même 7-1 pour le Bayern, c'est énorme. Chelsea qui s'est fait vraiment détruire. Et du coup, voilà, ça fera des quarts de finale qui opposeront Lyon et Manchester City, je le répète, et Barcelone et le Bayern. Donc voilà, donc je ferai des vidéos sur ces matchs en temps voulu. Voilà, c'était mon petit débrief des huitièmes de finale. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Mettez un max de pouces bleus et partagez en masse la vidéo pour, on va dire, le retour des vidéos après un long moment. C'était Riviera et on se retrouve pour une prochaine vidéo.